Donc quelque part, c'est vraiment une invitation à simplement être ici, pleinement. Et à voir qu'il n'y a rien à faire pour être ce que vous êtes déjà ça. Le monde est incompréhensible et aussi ce message du point de vue écouté ou entendu de la perspective je suis un individu dans ce monde, ce message aussi est incompréhensible. Donc même ça aujourd'hui vous pouvez laisser tomber, tout désir de comprendre quoi que ce soit ou tout désir d'obtenir quoi que ce soit ou d'arriver quelque part dans cette rencontre. Il n'y a nulle part où aller. Quoi que ce soit vous cherchiez, vous êtes déjà ça. Il n'y a rien qui est à l'extérieur de vous. Vous êtes cette totalité qui englobe absolument tout. Et rien qui n'est pas inclus. Et la totalité, la complétude qu'on est n'exclut jamais rien. Rien du tout. Ça ne connaît ni le bien ni le mal. Ça ne connaît pas les opposés. Ça ne connaît pas le juste et le faux. Ça ne connaît pas le beau et le laid. Ça ne connaît pas la culpabilité ou l'innocence. Ou quelque part, on peut dire que c'est l'innocence, la pleine innocence sans opposé. Que quoi que ce soit que vous sembliez vivre, il n'y a pas d'agissant au cœur de l'expérience. Et que la souffrance ou la douleur que vous pouvez vivre, la peine, c'est en fait de croire que vous êtes l'agissant au cœur de votre vie, que vous êtes cela qui vit la vie. Rien n'est jamais comme ça semble être, quoi que ce soit que vous pensiez vivre ou sembliez vivre, c'est jamais comme ça semble être. Tout est toujours vu de la perspective de qui vous pensez être. Très limitative en général, dès qu'on croit qu'on est un individu séparé. Ou même l'idée qu'il y a quelqu'un qu'il faut faire disparaître, ou que la spiritualité c'est d'essayer de devenir personne, c'est pas ça non plus. Il y a déjà personne. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui vive la vie. Il n'y a jamais eu que la vie qui se passe à chaque instant comme ça se passe. Il y a l'impression qu'il y a quelqu'un ou l'impression d'être un individu uniquement dans les pensées. Quand pendant juste un moment vous arrêtez toute pensée, c'est le vide. Pour que quelque chose d'autre existe, il faut que vous y pensiez. Sans penser, ça n'existe pas. Et sans penser, il n'y en a aucun de vous, personne, ne sait ce que c'est. Et il y a une addiction à vouloir être une personne, à maintenir l'idée qu'on est un individu séparé, parce qu'en fait on veut savoir. Si on ne sait pas, il n'y a pas d'individu. Dans le je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a personne là-dedans, il n'y a personne qui existe. Et dans le fait de définir, de prendre des positions, de mettre des labels surtout, en fait il y a la chose que je définis, puis il y a moi. Et je suis séparée de la chose que je définis. Et en fait, non, il n'y a pas de séparation. Mais je les mets là, en dehors, parce que quelque part, je ne veux pas regarder ce qui se passe ici. Et donc en général, il y a ce constant mouvement de distanciation. Il y a moi et l'autre, moi et les animaux, moi et la souffrance des autres, des animaux, de la planète, des blabla, qu'importe ce qu'on se crée. Et dans cet instant, je sais ce que je suis. Je suis celle qui ne peut pas permettre la souffrance. Vous pouvez voir quand vous regardez de façon directe à votre expérience, qu'en fait le mécanisme de la vie est complètement spontané et toujours sans personne. Il n'y a pas de directeur là-dedans. C'est pas comme dans un film où il y a un scénariste, un directeur, un producteur, puis des acteurs. Il y a juste pouf, émergence spontanée de pensée, pouf, émergence spontanée d'action, et ça se joue. Et c'est ce bouillonnement, c'est cette vie qui se vit à chaque instant en permanence. Il n'y a jamais personne qui est dedans. Jamais. Il n'y a pas plus quelqu'un là
qu'il n'y a personne ici. Et tout ça, c'est juste une création géante, une pièce de théâtre géante, sans aucune raison, juste parce que c'est. Il y a peut-être des gens qui racontent des histoires à propos de ça, moi j'en ai pas. Je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. En tout cas, ça semble l'être. Parce que si on va encore même au-delà de ça, au-delà des images, au-delà des sensations, au-delà des pensées, dans cet instant où vous arrêtez tout, on peut même dire que rien ne se passe. C'est le cœur, hein, de voir que t'es au cœur d'aucun des mouvements, en fait, de quoi que ce soit. Parce que l'idée, je suis le penseur des pensées, ça met plein de culpabilité sur les pensées, plein de honte, de jugement, parce qu'on croit que ce sont mes pensées. Du coup, mieux vaut que je les cache, parce que s'il y a quelqu'un qui venait se balader là-dedans, oh mon Dieu, ce serait l'enfer, ça. Mais non, en fait, c'est juste de croire que je suis cet individu au centre de tout. Très orgueilleux, hein, de croire que je suis l'individu au cœur de tout, qui contrôle absolument toute l'existence. Mais c'est super lourd, quoi. Pendant un temps, c'est peut-être très agréable, mais en même temps, qui n'a pas mal aux épaules? Qui se dit pas que la vie est lourde? Qui ne vit pas de la pression pour réussir, pour arriver à quelque chose? Tout ça, c'est l'idée, je suis celui au cœur de l'existence. Du coup, je dois absolument faire ma vie d'une certaine façon. Je dois être un individu responsable, mon Dieu. Tant qu'il y a l'impression, je suis un individu au cœur de ma vie, je suis cet organisme biologique qui se définit par ses codes génétiques, ses ancêtres, et tout ce qui, l'apparition de la Terre, des dinosaures, etc., etc. Et bien en fait, il y aura des moments de bonheur, il y aura des moments de joie, puis il y aura des moments de souffrance, et il y aura des moments de désespoir, parce que c'est inévitable. Parce qu'alors, je crois que je suis ça qui fait partie de la dualité. Et tant qu'il y a dualité, il y a joie, tristesse, il y a malheur et bonheur. Et c'est inévitable. Tout ça n'est qu'image, apparence, pensée. Et vous pouvez voir que toute cette histoire qui se raconte à propos de moi, hein, comme tu viens de le dire, c'est merveilleux de voir que l'individu ne peut exister sans savoir. C'est inhérent et c'est nécessaire à l'individu d'avoir un savoir. Sans savoir, il n'y a pas d'individu. Parce que tant qu'il y a une personne, tu es dans le temps, et donc ça ne vit qu'en cycle. Et le truc, c'est que la personne, il n'y a pas d'échappatoire. Donc tant qu'il y a l'idée je suis une personne, il n'y a pas... Souvent on demande, ouais, mais dis-moi comment j'en sors alors, comment je sors du temps. Oh, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de sortie. Dès que tu crois que t'es rentré, t'es foutu. Dès que tu crois que t'es né, dès que tu crois que t'es ça, ce truc biologique, c'est foutu. En même temps, le paradoxe, c'est qu'il semble que toutes les expériences se vivent à travers ça, à travers ces corps. Donc il faut pas, c'est pas non plus une invitation à nier tout ça, mais voir, mais je peux pas être ça. Ça change tout le temps. Ça, c'est déjà même plus la même chose qu'il y a 15 secondes. Les cellules ont déjà changé, il y a tout qui a déjà muté à l'intérieur, tout est en changement constant. Est-ce que je peux vraiment être ça qui change en permanence? Ou est-ce que, intuitivement, vous avez tous la connaissance, ou je sais pas, quelque chose d'intuitif, c'est même pas un ressenti, c'est au-delà de ça, mais on va dire ressenti juste pour mettre un mot dessus, que non, il doit et il y a quelque chose qui doit être avant ça, qui ne change jamais, qui est le terreau de tout le reste. Par contre, vous ne savez pas ce que c'est. C'est inapprochable, parce que pour l'approcher, il faut s'en détacher, il faut s'en séparer. Inatteignable, parce qu'il faudrait le diviser, il faudrait le déchirer, le couper en deux pour pouvoir l'atteindre. Donc quoi que ce soit qu'on se raconte
à propos de la recherche spirituelle, c'est l'impossibilité la plus complète. Parce que tout est basé sur l'assomption je suis un être séparé de ma source. Je suis un individu séparé qui doit faire quelque chose pour retourner à la maison. Il n'y a jamais eu de séparation et que toutes ces histoires, tout ce désir de donner du sens, ça ne peut venir que de l'idée je suis un individu séparé qui s'est séparé du sens lui-même. On peut dire qu'on est ce sens qui s'est séparé du sens et qui maintenant essaye de chercher du sens dans tout. Du sens dans la souffrance, du sens dans l'existence, du sens dans les événements, du sens dans l'évolution, du sens, du sens, du sens. Et ça essaye de mettre du sens et ça cherche du sens partout. Et quand je vous dis vous êtes déjà ce que vous cherchez, c'est que vous êtes déjà ça, vous êtes déjà ce sens. Le sens le plus ultime qui soit, sur lequel on ne peut même pas mettre le mot de sens, mais juste pour en parler. Donc c'est pas, il y a 25 000 choses vers lesquelles vous devez aller, il faut analyser, il faut creuser, il faut trouver, il faut blabla, et essayer de se remettre tous les morceaux ensemble pour se retrouver un. C'est que vous n'avez jamais été autre chose que ça. Le piège, c'est de croire j'ai peur de ci, j'ai peur de là, je suis malheureuse à cause de ci, je suis malheureuse à cause de là, je suis triste de ça, je suis triste de... En fait, non, il n'y a pas de raison. C'est de nouveau, ce ne sont que des justifications pour essayer de maintenir l'idée je suis quelqu'un au centre de ma vie. En fait, ce qui est, c'est qu'il y a des moments où il y a terreur. Il n'y a personne qui est terrifié. Et l'histoire, tu peux voir l'histoire qui va se rechercher, et c'est très souvent comme ça. Ça va rechercher des trucs du passé qui ont été des moments, voilà, ça dépend, ça peut être des moments d'indignité énorme et d'aller rechercher l'histoire de l'indignité pour se raccrocher encore à je suis quelqu'un, alors que de plus en plus l'expérience montre qu'il n'y a personne. Peut-être qu'il n'y a personne en fait. Peut-être qu'il n'y a jamais personne au centre d'aucune des expériences. Peut-être qu'il n'y a vraiment aucun sens à cette vie. Peut-être qu'il n'y a vraiment aucun sens à toutes ces pensées, à tout ce qui se passe. Peut-être qu'il n'y a vraiment aucun sens à cette souffrance. Non, tout est imaginé. La souffrance n'est pas quelque chose de réel. Toute cette existence n'est pas quelque chose de réel. Tout ça, c'est imagination. Ça fait partie du jeu de l'existence. Tout ça, c'est imaginé. Sans croire à la séparation, la victimisation, c'est impossible. Il faut être deux pour être une victime. Et reconnaître qu'il n'y a personne au cœur de l'expérience, il n'y a personne qui agit, il n'y a pas d'agissant central au cœur de l'expérience. Il n'y a ni bourreau, il n'y a ni victime. Aussi difficile que cela puisse être parfois d'entendre ça, il n'y a pas de différence entre Hitler et Bouddha. Il n'y en a aucun des deux qui ont choisi leur existence telle qu'elle a été. Ça fait partie du jeu de l'existence. Il n'y en a pas un qui est innocent et l'autre qui est coupable. Dès qu'il y en a un qui est coupable, le monde entier est coupable. Et donc c'est vraiment radical ce message, parce que ce dont je vous parle, c'est de l'innocence qui ne connaît aucun opposé. Il n'y a personne au centre de l'existence, il n'y a personne qui pense les pensées, il n'y a personne qui fait les mouvements. Il y a le jeu de l'existence. Et à un certain niveau en vous, de façon intuitive, vous connaissez tous ça. Et c'est pour ça que le monde ne fait aucun sens. Mais quand ça c'est vu, quand ça c'est vraiment, c'est intégré, qu'il y a... Toutes ces questions ne se posent même plus. Ce désir de comprendre n'émerge plus. Ce désir de savoir de quoi mon existence va être faite, oui mais comment je vais vivre, comment je vais faire pour gagner ma vie, etc. Tout ça ne vient plus. Tout ça n'a de sens que pour l'idée d'être un individu séparé qui vit dans un monde qui doit survivre. Sans ça, il y a juste le mouvement de la vie à chaque instant, il y a juste ce qui se passe. Il n'y a personne qui le vit, il n'y a personne qui le pense, il n'y a personne qui le souffre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pensées qui viennent, elles ne sont juste pas crues.